L'enseignement d'aujourd'hui, c'est une suite de l'enseignement de la fois passée. Notre thème, comment reconnaître les sectes et leurs faux prophètes. La fois passée, nous avons souligné 4 grands points. Le premier point, c'était définition du mot secte et aussi du mot hérésie. Parce que parfois les deux sont utilisés de la même manière. Mais hérésie met plus l'accent sur faux enseignements. Le deuxième point que nous avons traité la fois passée, c'était la mise en garde contre les sectes. Et le troisième point, nous avons écouté des passages bibliques qui condamnent ce mouvement des sectes. Et le quatrième point, nous avons parlé de l'attitude que nous devons adopter en face des sectaires. Pour le moment, nous allons continuer notre enseignement pour arriver à la conclusion. Et pour le continuer, le cinquième point que nous voulons traiter aujourd'hui, ce sont des caractéristiques des sectes et de leurs fondateurs. J'avais dit que nous nous limitons dans notre enseignement sur les sectes chrétiennes. Mais notons que le mot secte est présent dans toutes les religions du monde, c'est présent dans les milieux politiques, c'est présent dans les groupes sociaux, c'est présent partout. Il y a des gens qui veulent faire quelque chose ensemble et puis à un moment donné, pour telle ou telle raison, il y a une scission qui s'opère. On va parler de chaque morceau. Les morceaux les plus grands dira que les autres, ce sont des sectaires. Ou parfois les autres qui vont traiter les premiers comme étant des secteurs. Le christianisme lui-même a été traité de secteur sortant du judaïsme. Mais plus tard, le christianisme a été reconnu comme étant une religion de part entière. Quand vous étudiez le bouddhisme par rapport à l'hindouisme, le bouddhisme a commencé comme une secte de l'hindouisme. Et plus tard, elle a été considérée comme étant une religion. Alors c'est important que tout cela soit clair dans nos pensées, mais ici, nous nous limitons à un mouvement chrétien qui déclare appartenir à Jésus-Christ, mais qui pourtant est une secte. Alors nous voudrons parler comment reconnaître que tel mouvement est sectaire ou pas. La première caractéristique, c'est l'utilisation de la Bible. Dans le milieu chrétien authentique, la Bible reste l'autorité. C'est elle qui nous dit quoi croire et comment nous comporter. Mais dans un milieu sectaire, il y aura la Bible plus autres livres. Il y a toujours d'autres livres qui sont ajoutés à la Bible. C'est comme si la Bible n'est pas suffisante. Il y a des livres officiellement reconnus comme appartenant à ces mouvements. Quand je dis mouvement, la fois passée, j'avais dit que le mot secte est devenu de plus en plus rare à être utilisé. On utilise plus l'expression les nouveaux mouvements religieux. Donc quand vous avez un livre qui parle des nouveaux mouvements religieux, il s'agit d'un livre qui traite de ce phénomène secte. Donc il y a la Bible plus d'autres livres. Par exemple, les Mormons, ils déclarent avoir la Bible comme autorité, mais en réalité,
la Bible n'est qu'un des livres parmi tant d'autres qui soutiennent leurs convictions. Et même parfois la Bible est minimisée. Quand vous allez chez les témoins de Jéhovah, il y aura la Bible plus toute la littérature qui vient de la tour de garde. Et souvent la Bible est lue avec des lunettes de leur littérature, qui contiennent leur interprétation de la Bible. Par exemple, quand vous êtes dans le milieu des branhamistes, la Bible a sa valeur, mais il y a toujours plus la parole parlée des Branham, qui a une place d'autorité par rapport à la Bible. Les exemples peuvent se multiplier. Donc il y a Bible plus. Ou bien, deuxième point, toujours par rapport à la Bible, c'est Bible moins. Moins, c'est-à-dire, on reconnaît la Bible comme étant la parole de Dieu, sauf quelques écrits de la Bible. C'est là où je dis Bible moins. La Bible est là, mais certains passages sont interprétés obligatoirement selon les points de vue du fondateur. Je ne sais pas si certains parmi vous sont au courant d'un grand mouvement qui est dans le monde, qui est en train de balayer, de visiter beaucoup de pasteurs. Pendant que moi, j'en parlais dans une église quelconque, on m'a dit que c'est déjà présent à Kinshasa. Ce mouvement-là, c'est une église, un mouvement chrétien, mais chez eux, on ne prêche que l'Apocalypse. Toutes leurs rencontres, c'est l'Apocalypse. Et le fondateur de ce mouvement, c'est un Coréen. Il déclare que c'est à lui que Dieu a donné la capacité d'interpréter l'Apocalypse. Il est le seul. Qui est au courant de ce mouvement? Ah, je vois quand même une main là-bas. Une autre ici? Moi, je suis en contact avec eux depuis 3 ou 4 ans. Il y a une dame qui m'envoyait régulièrement des écrits. Bon, je n'avais pas le temps de creuser ça parce que dès que j'avais lu les premiers documents, je me suis rendu compte que j'étais devant un enseignement hérétique. Bon, je recevais par curiosité scientifique pour mes recherches, mais après, j'ai compris que je devais bloquer la dame pour ne plus recevoir ça. Beaucoup de pasteurs de Kinshasa partent dans des conférences en Corée, partaient. Pour le moment, ils sont établis ici. Donc, un jour, vous serez visité par eux si vous n'êtes pas au courant de ça. Donc, vous voyez des gens qui prennent la Bible, qui disent même des bonnes paroles sur la Bible, mais pour eux, c'est l'Apocalypse qui a la valeur en ce moment, et leur fondateur est la personne qui a été qualifiée par le Saint-Esprit dans le monde entier pour interpréter l'Apocalypse. Et quand vous lisez comment ce livre est interprété, c'est clair quand on est en contact avec la clé d'Édé que c'est vraiment du vin empoisonné. Donc ça, c'est l'attitude par rapport à la Bible. Deuxième point, l'attitude par rapport à Jésus-Christ. Ici, je voudrais souligner le fait que l'Église, quand elle a commencé, elle ne s'est jamais posé de questions qui est Jésus, parce que la Bible en parle clairement. Mais de 318 à 381, c'était la période où l'Église avait été secouée par la grande question qui est Jésus. Parce qu'on s'est retrouvé devant un grand problème qui avait 2 faces. La première face, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu. La deuxième face, la Bible dit clairement que Jésus doit être adoré.
Alors la question qui s'est posée, est-ce c'est Jésus qui est le seul Dieu unique dont parle la Bible? Oui ou non? Mais avant ça, ces deux vérités étaient acceptées sans problème. On a un seul Dieu, Jésus doit être adoré. Mais la question était posée. Et la personne qui avait posé la question, c'était un prêtre en Alexandrie, en Égypte. Ce prêtre du nom de Arius. Il est d'origine libyenne, de la Libye. Lui avait contredit son évêque qui s'appelait Alexandre. Il a contredit quand Alexandre démontrait qu'il y a un seul Dieu et que Jésus-Christ est Dieu. Arius a dit, cette déclaration n'est pas vraie. Il a osé contredire son évêque et il y a eu le commencement d'une grande controverse qui a duré jusqu'en 381. Ce débat a commencé à 318. Et quand vous étudiez l'histoire des doctrines, cette période de 318 à 381, c'est une période remplie de beaucoup d'informations utiles pour comprendre comment l'Église a souvent marché par rapport aux doctrines que nous avons dans nos églises. Arius lui disait, d'abord avant lui, Sabellius, qui est l'ancêtre des branhamistes, disait, comme il y a un seul Dieu et que Jésus est adoré, donc Jésus, c'est ce seul Dieu. Ça créait des débats. Ce point de vue a été rejeté. Parce qu'il y a des versets clairs dans la Bible où on voit Jésus qui s'adresse à son papa. Paul dit que notre Dieu, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des versets clairs qui montrent qu'ils sont distincts, tout en étant un. Parce que Jésus dira aussi, mon Père et moi, nous sommes un. Il y a des versets qui montrent qu'ils sont un. Il y a des versets qui montrent qu'ils sont distincts. Donc le point de vue de Sabellius n'a pas tenu. On l'a rejeté. Alors Arius, tout en ayant rejeté le point de vue de Sabellius, a déclaré, nous avons un seul Dieu et Jésus est aussi Dieu parce que la Bible montre qu'on l'adore, qu'on peut l'adorer, mais il doit être un Dieu créé par le seul Dieu. Donc le seul Dieu, voulant opérer en faveur de l'homme pécheur sur la terre, a créé un être particulier qui n'avait jamais existé avant et qui a commencé à exister. Et il s'est incarné, celui Jésus. Ce débat était très sérieux, ça a failli secouer l'Empire romain. Constantin, qui venait déjà de se convertir au christianisme, a dû intervenir et a demandé que tous les évêques, c'était la première fois que tous les évêques de l'Empire étaient convoqués à Nice pour réfléchir entre eux et sortir un point de vue qui doit être proclamé dans l'Empire. Non pas qu'ils devaient voter, passer par des votes, mais creuser leur livre, la Bible. C'est de ces conciles de Nice qu'est sortie la confirmation que Jésus-Christ
est vraiment Dieu et il y a la même substance que le Père. Ça résout les problèmes, mais en partie. Parce qu'il fallait aussi se poser la question, mais le Saint-Esprit finalement, on voit dans la Bible que c'est une personne, on voit dans la Bible que avec le Père et le Fils, ils sont nommés ensemble. Je me résume pour dire simplement que en 381, qu'il y aura un autre concile qui va décider à partir de la Bible de pouvoir affirmer la doctrine de la Trinité. C'est intéressant comme histoire. Ici, j'ai résumé, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. L'Empire romain a failli être secoué par cette controverse. Donc, la deuxième caractéristique d'une secte, c'est sa réponse sur qui est Jésus. Le Jésus orthodoxe, le Jésus qui a été accepté par l'Église dès le commencement, que nous trouvons dans la Bible. Jean 1:1 est clair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole elle-même était Dieu. Et au verset 14, c'est son incarnation, elle se fait chair. Et à travers la Bible, nous avons plusieurs versets bibliques qui confirment que Jésus-Christ n'est pas un demi-dieu, qu'il est vraiment Dieu. Si Sabellius est l'ancêtre des enseignements des branhamistes, Arius est l'ancêtre des enseignements des témoins de Jéhovah. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Le Jésus-Christ en qui nous croyons en tant qu'évangéliques, c'est la deuxième personne de la Trinité. La Trinité étant cette doctrine qui proclame qu'on a un seul Dieu qui s'est révélé en trois personnes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Tout autre enseignement qui proclame autre chose sur Jésus-Christ est une secte. Le troisième point, toujours comme caractéristique d'une secte, c'est la signification de l'évangile. Évangile. Comment sommes-nous sauvés? Comment sommes-nous sauvés? L'enseignement orthodoxe. Quand je dis l'enseignement orthodoxe, c'est l'enseignement, ce n'est pas l'Église orthodoxe, mais l'enseignement qui a toujours été reconnu comme étant un des fondements de la vie de l'enseignement chrétien, ce que les évangéliques proclament, c'est que l'évangile, l'homme est pécheur par nature, depuis le jardin d'Éden, incapable de se sauver lui-même. Dieu a donné la solution. Il a donné son Fils unique Jésus, qui est venu sur la terre prendre tous nos péchés sur lui, et il est mort en acceptant la punition que tu méritais, que je mérite, à cause de nos péchés. C'est ça l'évangile. Nous sommes sauvés
par grâce. Éphésiens 2, versets 8 à 9 est clair. Éphésiens 2, 8 à 9 est clair. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Le salut égale grâce plus foi. Grâce, c'est le côté de Dieu qui offre son Fils unique Jésus, et foi, c'est la part de l'homme qui accueille ce don que Dieu nous offre. Alors, tout notre enseignement qui contredit cette déclaration ou qui est contre cette déclaration, c'est un enseignement hérétique. C'est un enseignement sectaire. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais les œuvres démontrent que nous sommes sauvés. Les œuvres ne sont pas au niveau de la cause de notre salut, mais les œuvres sont au niveau du résultat de notre salut. C'est parce que nous sommes sauvés que nous produisons des œuvres dignes de Dieu. Mais ces œuvres n'ajoutent rien à notre salut. C'est cet enseignement qui fera qu'au XVIe siècle, l'Église catholique a connu une scission. Le protestantisme est né. Dans le catholicisme, le salut, la grâce de Dieu ne suffit pas. Il faut les œuvres qu'eux appellent les mérites. On pourrait y revenir pendant des moments de questions-réponses. Quatrième caractéristique, c'est au niveau du caractère du fondateur. Son caractère. Matthieu 7, verset 15 et suivant, Jésus a bien dit que vous les reconnaîtrez par leurs œuvres, par leur manière de vivre. Dieu nous sauve par pure grâce, et quand nous sommes réellement sauvés, l'œuvre de transformation commence dans nos vies et nous grandissons en nous conformant au caractère de Jésus-Christ. Là où le Saint-Esprit travaille dans le cœur de quelqu'un, il y a des transformations réelles. Quelqu'un peut connaître toute la Bible par cœur, mais si sa vie ne connaît pas une transformation, on est en droit de se poser la question s'il est vraiment né de nouveau. Dans les milieux sectaires, le fondateur a tendance à mener sa vie très librement par rapport à la parole de Dieu, jusqu'à parfois à dire que pour lui, Dieu lui a donné l'autorisation de faire ça comme bêtise, mais comme celui qui fait ça, ce n'est pas une bêtise. Moi qui vous parle, je suis passé par plusieurs milieux sectaires dans ma vie. On a vécu des choses horribles qui font que nous sommes sévères à bien garder notre foi en comptant sur Dieu,
Parce qu'on a une seule vie. Personne ne connaît quand il sera convoqué. Nous sommes appelés à rester constants dans le Seigneur jusqu'au jour où nous dirons au revoir à ce monde et nous entrons dans la gloire. Pendant les commentaires, je crois que c'est point de caractère. Je laisse la parole à chacun de vous à donner des commentaires pour confirmer tel ou tel point. Et la cinquième caractéristique, il y a une exagération du miraculeux, du surnaturel. Exagération. Là où l'Esprit de Dieu agit, il y a des actions surnaturelles qu'il pose. Mais dans le milieu sectaire, ça forme même l'essentiel de beaucoup de rencontres pour confirmer que Dieu vient de descendre au milieu de nous pour opérer des miracles. Alors que Dieu est toujours là dans nos cœurs et dans nos vies. Et quand nous sommes ensemble, qu'on sente ou pas sa présence, il est là. Je termine ce point 5 parce que le temps avance pour aller au point 6. Qu'est-ce qui attire les gens dans une secte? Ce qui attire les gens dans une secte. Je voudrais vous donner... Bon, je n'annonce pas le nombre de ce que j'ai ici pour garder la liberté de changer, d'aller dans un autre point quand je regarde l'heure. Mais l'un des premiers points, c'est l'esprit de famille. L'esprit de famille. Il faut l'avouer que quand tu es membre d'une secte, tu as l'impression que l'amour coule. Comme si vous avez une grande valeur, on s'intéresse à toi. Ils s'appellent frères et sœurs, ils s'aiment, ils s'entraident, ils se visitent. C'est vrai que dans nos églises aussi, nous encourageons cela. Mais vraiment, si tu as pu vivre dans un milieu sectaire, tu verras que nous, ce que nous encourageons, c'est comme si nous forçons les gens. Pas dans toutes les églises, évidemment. Il y a des églises particulières où réellement on vit l'amour. Mais dans beaucoup de nos églises, pour aller dans un mariage d'un frère, il faut qu'il y ait des relations particulières en dehors du fait qu'on prie ensemble. Mais dans les milieux sectaires, ils ont des méthodes de travailler qui donnent l'impression que tu as trouvé la famille. Vous savez que beaucoup parmi nous sont déçus au niveau de nos familles. Nous avons des enfants qui grandissent dans des familles, mais sans que la famille soit présente dans sa vie. Des enfants abandonnés, les parents qui sont absents, ou des familles où la méchanceté est appliquée. Alors quand on est en contact avec une fraternité, où quelqu'un est pris en charge par les autres, on est attiré. Vous savez, les francs-maçons s'attirent. Tu peux être devant un juge, ils ont des signes. Si ceux qui sont là devant les juges sont devant les juges étant francs-maçons et que les deux personnes qui doivent plaider sont là, ils ont des signes qui se donnent pour se reconnaître. Et dès que le juge sait que ça c'est mon frère, la tendance sera de tout faire pour que son frère ait raison. Vous savez, on a l'impression quand on devient rosicrucien ou bien membre de l'Écancard ou bien message de Graal, etc., qu'on devient riche. Ce n'est pas vrai qu'on devient riche automatiquement, ce n'est pas vrai. C'est l'impression que ça donne. Moi, j'ai rencontré des rosicruciens qui ont fait 15 ans avec des chaussures trouées. J'ai rencontré des gens dans ma vie qui ont été membres des mouvements occultes, sectaires, des mouvements, des sociétés secrètes, mais vivant dans une misère terrible. En fait, ce qui donne l'impression qu'ils sont très riches, c'est parce qu'ils s'entraident entre eux. Ils s'entraident. C'est vrai que peut-être je vais corriger en disant,
ce n'est pas que tous s'entraident, tous, sinon il n'y aura pas des cas dont je viens de parler ici, 15 ans dans la rose, quoi, mes pauvres. J'en ai connu comme ça. Nous avons un papa, à l'époque on avait le groupe GEPS à Salongo. Quand je suis parti en Europe, l'homme que j'avais laissé comme le berger, Papa Ndungi, il est déjà mort. Il a fait 15 ans dans la Rose-Croix. Nous avons brûlé des mâles et des mâles de monographie. Mais c'est un papa qui souffrait. Donc, ça donne l'impression qu'ils sont tous riches parce que les démons travaillent pour eux. Ce n'est pas nécessairement vrai. Parce que pour qu'un démon te donne son argent, il faut des sacrifices. Mais au moins, c'est une des raisons qui attire les gens. Cette fraternité. On a l'impression qu'ils s'aiment, ils s'entraident. Deuxième facteur, le succès à tout prix. L'accent est mis sur les succès. Les succès à tout prix. On te dit, viens chez nous. Les succès, tu l'auras. Troisième facteur, la santé à tout prix. Chez nous, pas de malades. Cette maladie, en un clin d'œil, on va les chasser. Je prends un langage volontaire, je crois que certains me comprennent, parce qu'on a aussi un langage sectaire dans nos milieux chrétiens, dans nos églises parfois. Parfois, nous donnons des déclarations qui ne sont pas nécessairement vraies par rapport au discours de la Bible. Paul avait un problème qui restait sans solution. Les chardes. Quel que soit comment on l'interprète, mais au moins que c'était un problème qui l'a dérangé. 3 fois le Seigneur lui a dit, je n'enlève pas ça. Sinon tu seras orgueilleux avec toutes les grâces que je t'ai données. Dans une secte, la santé à tout prix. Quatrième facteur, la richesse à tout prix. Viens chez nous, tu seras riche. Viens chez nous, l'argent va couler. Cinquième facteur, la gloire à tout prix. La gloire à tout prix. Tu seras élevé. Les gens vont s'incliner devant toi. Tu vas dominer les autres. Sixième facteur, la gourmandise du surnaturel. La gourmandise du surnaturel. Septième facteur, pourquoi pas moi comme les autres? Pourquoi pas moi comme les autres, ou même plus que les autres? Pourquoi pas moi? Et s'il faut détruire les autres, on les fait, on les utilise comme des escaliers pour aller très loin dans la vie. Huitième facteur qui attire les gens dans les milieux secteurs, c'est la curiosité spirituelle. La curiosité spirituelle. C'est quand même intéressant de dire, mais qu'est-ce que ces gens font là-bas? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils étudient? On est curieux de vouloir découvrir les choses qu'on étudie. Actuellement, il y a un livre très, très diabolique qu'on appelle 5e et 6e livre de Moïse. À l'époque où je m'intéressais à des sciences occultes, c'était un livre dont on nous prévenait déjà dans ces milieux-là qu'il est dangereux. Qu'il faut être bien enraciné dans l'occultisme pour le lire. Mais actuellement, c'est un livre qui circule entre certains serviteurs ou servantes de Dieu. C'est horrible. Je vous préviens, si vous connaissez quelqu'un qui a ces livres-là chez lui à la maison, conseille-les de brûler ça, de jeter. Parce que tôt ou tard, il y aura des manifestations puissantes de la force destructrice du diable. La curiosité spirituelle. C'est bon d'être curieux, mais attention à une curiosité exagérée. Personnellement, quand je prépare mes conférences sur des mouvements occultes,
Je lis plus de livres écrits par ceux qui étaient là-dedans, qui se sont convertis. Je lis ces livres-là sachant qu'ils ne sont pas dangereux. Mais aller prendre un livre de tel ou tel mouvement pour le lire afin de préparer mes conférences, souvent je le fais rarement. Et si je le fais, je dois me préparer dans la prière pour qu'aucune influence démoniaque ne s'attache à moi ou vienne troubler ma maison. Nous ne sommes pas condamnés de lire tous les livres. Non, il y a des livres qui sont des pièges. 9e facteur, insatisfaction de son milieu spirituel. Insatisfaction de son milieu spirituel. Quand on est dans une église, on a l'impression qu'on répète les mêmes enseignements, on a l'impression qu'on n'avance pas, on a l'impression qu'on répète la même musique, on a l'impression du même genre de témoignages. Ça crée un peu, à un certain moment, le dégoût de répéter la même chose. Nous avons créé un groupe qu'on appelait GEPS à l'époque. Dieu nous a donné une grande influence à l'époque dans toute la ville de Kinshasa. Nous recevions des gens qui venaient de tous les coins. Mais notre tactique était quoi? C'est simplement créer une série d'enseignements qui formaient comme un couloir dans lequel on poussait les gens. Et les gens savaient que comme il a appris telle leçon, la prochaine fois sera une autre leçon. Cette curiosité de vouloir savoir le contenu l'attire, il vient, et puis. Et j'ai la liberté de le dire que Mama Olangi, par la grâce de Dieu, nous l'avons influencé au début de sa foi. Et mon livre là, des affermissements, c'est un livre qui a connu un grand succès dans son ministère. Elle a commencé son ministère par ce livre-là. Je suis témoin de ça. Et nous, au SIAC, on recevait parfois des mamans qui venaient prendre 1000 ou 2000 livres qu'ils venaient commander chez nous au SIAC. Et comme ça coûte $5, calculez, SIAC respirait financièrement. Mais à un moment donné, quand nous avons constaté des déviations dans leur milieu, j'ai interdit la vente de ces livres dans ces milieux-là, parce qu'en fait, ils ne suivaient pas exactement les livres, mais ils exploitaient les affermissements, mais en faisant de chaque affermissement un enseignement, parfois alors ils donnaient des enseignements biaisés. Et je ne voulais pas participer à cette œuvre-là. Je l'ai dit pour montrer simplement que la curiosité spirituelle, quand on sait l'exploiter même dans une église locale, on peut amener les gens très loin dans leur engagement. Un autre facteur, la soif de la domination. La soif de la domination. C'est planté en nous. L'égoïsme, c'est une marque d'un cœur non converti. Et cet égoïsme fait que je suis prêt à vouloir dominer les autres, mais je ne veux pas que les autres me dominent. Je m'arrête au 11e facteur, héritage familial. Certains sont membres de telles sectes. Le mot secte incluant tout ce dont je viens de parler ici au début de la conférence de ce soir. Eh bien, l'héritage familial. Tu es né dans une famille où on prie ceci ou cela, on croit à ceci. Bon, tu grandis là-dedans, tu adoptes ça aussi sans qu'un jour tu remettes ça en cause. Tu n'as pas eu l'occasion d'écouter les autres pour pouvoir vous poser la question si mes parents avaient raison ou pas, mes ancêtres avaient raison ou pas. C'est un héritage familial. Pour tendre vers la fin, comment, c'est un autre point, c'est 7e point je crois, comment être protégé de la séduction par des sectes? Comment être protégé par, de la séduction par des sectes? Je donne rapidement 10 points. C'est rapide.
parce qu'il faut qu'on termine aussi sur les derniers points qui viennent. 1. Ayez l'assurance de votre salut. 2 Corinthiens 13, 5. 2. Soyez un chrétien affermi. Les affermissements, Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. 3. Soyez soumis, attachés, confiants, obéissants à la Bible. Je répète. Troisième point pour être protégé de la séduction par des sectes. Soyez soumis, attachés, confiants, obéissants à la Bible. Les habitués parmi nous savent le mot SACO. J'ai fabriqué le mot SACO, S-A-C-O, pour résumer ces 4 attitudes par rapport à la Bible. Soyez SACO à la Bible. 2 Timothée 3, 16. 4 moyens d'être protégé. À vous, ayez une mentalité de Béréens. Ayez la mentalité des Béréens. Acte 17, 11. Quand vous écoutez un prédicateur très éloquent, ne soyez pas emballés par son éloquence. Contrôlez si ce qu'il vous a dit est dans la parole de Dieu ou pas. La Bible reste notre meilleur professeur. Les Béréens examinaient tout. Acte 17, verset 11. 5e élément pour être protégé de la séduction par des sectes. 5e élément, soyez un membre engagé de votre église locale. Soyez un membre engagé de votre église locale. Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, 25. Soyez un membre engagé de votre église locale. Ne soyez pas les chrétiens du dimanche, mais ayez une responsabilité qui vous enracine dans votre église locale. 6e conseil, soyez impliqués dans la formation des disciples. Soyez impliqués dans la formation des disciples. Quand quelqu'un est impliqué à former des disciples, il sera très vigilant lui-même sur sa foi. Parce qu'il sait que beaucoup de personnes l'observent et qu'il peut influencer négativement ou positivement. 7e conseil, soyez une personne de prière. Une personne de prière. 8e conseil, grandissez dans la dépendance du Saint-Esprit. Grandissez dans la dépendance du Saint-Esprit. Galates 5, 16 à 24. 9e conseil, soyez un lecteur de bons livres. Soyez un lecteur de bons livres. Et dans cette période de l'Internet, moi je considère ça comme étant une très grande bibliothèque mise à notre disposition gratuitement. En dehors des choses sales qu'on peut y trouver, parce que le diable aussi en profite sérieusement, c'est vraiment un lieu où on peut s'enrichir. 10e conseil, acceptez de vivre dans le contentement. Dans le contentement. Soyez content de ce que vous êtes, de ce que vous avez. Parce que souvent, ce qui entraîne les autres dans des chemins rocailleux,
c'est quand vous posez la question, mais j'admire votre vie. Vous avez beaucoup d'argent. Quel est votre secret? C'est une question imprudente à poser à quelqu'un que tu ne connais pas très bien. Ça peut ouvrir la porte à des choses bizarres. Enfin, j'arrive au dernier point. Je ne sais plus si c'est le 8e point ou 9e point. 8e point. Non, je viens de cesser les conseils. Maintenant, je reviens. 8e chapitre, si vous voulez. Le dernier point. Comment évangéliser un membre d'une secte? Comment évangéliser un membre d'une secte? Ce point nécessite toute une conférence. Mais je voudrais donner des points généraux. Je donne 6 conseils. Le premier conseil, cherchez des points communs entre votre foi et sa foi. Cherchez des points communs entre votre foi et sa foi. Il y a toujours des points communs. Même quand nous parlons avec les musulmans, il y a des points communs qu'on peut trouver dans le Coran par rapport à la Bible. Nous pouvons trouver des versets coraniques qui vantent, qui glorifient, qui élèvent Jésus. Trouvez de tels points, les points communs entre votre foi et sa foi. Deuxième conseil, donnez-lui, les membres de la secte, donnez-lui l'occasion de vous enseigner. Donnez-lui l'occasion de vous enseigner. Écoutez avec attention et soulignez les points communs. En d'autres termes, ne sois pas zélé uniquement à parler, c'est vous qui devez parler. Non, soyez attentifs. Quand vous écoutez, lui aussi vous écoutera. En fait, en l'écoutant, vous achetez le droit d'être écouté aussi. Personnellement, j'ai toujours utilisé une méthode. Bon, les témoins de Jéhovah ne viennent plus toquer chez moi. Je comprends que dans leur milieu, ils ont compris que je suis un mauvais citoyen. Parce qu'eux, ils vous visitent et 40 fois au moins. Jusqu'à 40 fois. En changeant de visage, en changeant de période. Tu ne sauras jamais qu'ils comptent ça. Mais quand on voit que vous êtes inébranlable, ils vous laissent tomber. Les Mormons visitent 200 fois. Alors, quand un témoin de Jéhovah vient chez moi, il toque, à l'époque il venait chez moi, je le reçois et puis je dis, vous voulez me parler? Je suis prêt à vous écouter pourvu que vous acceptiez un contrat entre vous et moi. Si on a un contrat, vous me prêchez une fois, la semaine qui vient, c'est moi qui vous parle, la semaine là, c'est vous qui me parlez. Et très souvent, ils disent oui, parce qu'ils sont convaincus qu'ils apportent la vérité. Alors, je les écoute avec attention, j'ai un cahier, je note. Je pose des questions de compréhension de ce qu'il me raconte. Et la prochaine fois, comme c'est moi qui ai le droit, qui aura le droit de parler, je me prépare en conséquence. Même en utilisant ce qu'il m'a donné comme enseignement, et j'utilise la Bible pour démontrer combien tel point se contredit avec tel autre point dans la Bible. Mais j'ai l'avantage d'être écouté, parce que la fois passée, il m'a écouté. C'est important. J'avais lu en 2008 un mémoire à l'UPC qu'il y a 39 dieux dans notre pays. Des gens qui se sont proclamés dieux. Et parmi les 39, 19 sont du Bas-Congo. Et la deuxième province en nombre de dieux, c'est Kasaï. Et enfin, d'autres provinces se partagent un peu les petits nombres qui restent. Alors, on m'a invité pour aller. Ce qui fait que ce que je vous donne dans cette partie ici, je vais élargir dans leur milieu. Que pour évangéliser ces gens-là, on ne doit pas commencer par les diaboliser. On doit commencer par les approcher. Donc, je disais, deuxième point, donnez-leur l'occasion de vous enseigner. Troisième point, conseil, utilisez des livres. Ayez une bibliothèque personnelle dans lesquels vous avez des livres qui sont écrits par des chrétiens convertis de tel ou tel mouvement. Si vous les avez, et traitez ces livres-là avec beaucoup de soin, parce qu'ils peuvent vous aider à atteindre ces gens-là dans ces milieux-là. Utilisez des livres. J'ai un frère qui est avec nous dans Sangomalam comme membre du conseil d'administration.
C'est un frère très engagé dans le Seigneur. Il est à la paroisse protestante universitaire de l'IEC. Mais ce frère-là, Dieu me l'avait donné par un livre. Il était témoin de Jéhovah. Quand on s'est rencontrés pour la première fois, sa tendance était de m'enseigner, mais avec agressivité. Parce qu'il voyait que j'influençais beaucoup de gens pour Jésus. Et lui voulait me démontrer que j'entraînais les gens dans un trou. Je l'ai accueilli avec joie. Je l'écoutais, je l'écoutais. Lui, je lui ai donné qu'il m'enseigne les deux rendez-vous. Et le troisième rendez-vous, je lui ai parlé, je lui ai remis un livre. Un petit livre, mais écrit par quelqu'un qui s'était converti. C'était un des leaders des témoins de Jéhovah. Mais comment il s'est converti? Eh bien, ses frères, au rendez-vous suivant, moi je n'ai pas fait un grand travail. Il a commencé à me partager qu'est-ce qu'il a troublé par ce livre-là. Un simple verset, Ésaïe 44, verset 6, comparé à Apocalypse dans le chapitre 22. Dans le chapitre 22, Jésus va dire, je suis le premier et le dernier. Il y a d'autres versets dans Apocalypse où il dit, je suis le premier et le dernier. Et l'Éternel dit, je suis le premier et le dernier. Cette comparaison, c'est un ingénieur de formation, l'a troublé. Comment l'Éternel dit qu'il est? L'Éternel, donc pour eux, c'est Jéhovah. Jéhovah dit qu'il est le premier et le dernier. Et Jésus dit qu'il est le premier et le dernier. Nous connaissons tous les petits, je ne sais pas comment on appelle ça encore, la transitivité, je crois. A égale B, C égale B, donc A égale C. C'était suffisant pour lui pour dire comment je dois donner ma vie à Jésus. J'étais dans les bonheurs, dans les salons. On s'est mis à genoux. Je l'ai entraîné au Seigneur. On a suivi les affermissements. C'est un soldat. J'étais heureux les jours qu'il était consacré pasteur ici. Il n'est pas membre de la communauté, mais il m'avait demandé qu'il voulait être consacré pasteur, comme nous avions un groupe de pasteurs qu'il fallait consacrer. C'était un ami personnel. Les livres ont une grande valeur. Dépensez votre argent pour des livres. Quatrième conseil, évitez des discussions. Évitez des discussions. Les discussions terminent toujours par quelqu'un qui a gagné ou qui a perdu. Tu peux gagner la discussion avec un sectaire, mais tu as perdu l'occasion de les gagner à Jésus. Évitez ça. 5. Faites de la personne un ami, si possible. Approchez-vous de la personne. Acceptez-le tel qu'il est. Priez continuellement pour lui, pour elle. Et enfin, le dernier conseil, j'ai dépassé l'heure. Le dernier conseil, n'insultez jamais leur prophète ou leur maître. N'insultez jamais leur prophète ou leur maître. Parce que si pour vous, ce maître ou prophète ne vaut rien, pour lui, ce maître ou prophète a une grande valeur. Et si tu l'insultes, il peut même te combattre en face. Quand tu parles avec un musulman, ne dis pas des bêtises de Mahomet. Parle des choses positives qui sont dans le Coran, si tu les connais. Tu parles à un kimbanguiste, il ne faut pas dire des bêtises sur Kimbangu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.